Le sport, ça se vit. Je vais vous parler de quelque chose de très concret. Dimanche, il y a une semaine, je joue au foot avec mon fils. Et puis après, quand il rentre, il me dit j'aimerais bien voir un match, moi aussi. Et puis on met la télé. Et il y avait AS Roma, Hellas Vérone. Et il me dit c'est quel pays? Je lui dis ce sont des Italiens. Et on voit les joueurs d'Hellas Vérone. Et il me dit c'est un Italien, c'est un Italien, c'est un Italien. Il me demande. Et moi-même, je me rends compte, en fait, il n'y avait plus qu'un seul Italien dans l'équipe de l'Hellas Vérone. À un moment où l'Hellas Vérone est racheté par un fonds de pension américain. Un club de plus qui est racheté par un fonds de pension américain en Serie A, mais c'est ce qu'on vit dans beaucoup de pays européens. Alors, est-ce qu'on peut vraiment se dire qu'un club de foot d'un pays, est-ce qu'il est vraiment d'un pays si 10 joueurs sur 11 ne sont plus de ce pays, et qu'il est détenu donc par un fonds américain ou un fonds saoudien ou qatari comme chez nous au PSG? C'est la question que se posent des millions de supporters européens qui ont de moins en moins de repères. Avec l'arrêt Bosman et les accords de Cotonou, l'UE a fait du sport un marché avec pour l'argent pour seul critère de concurrence entre les clubs puisqu'il n'y a plus de quotas de joueurs nationaux comme c'était le cas avant. Les joueurs et les fonds de pension changent de club comme de chemise et les seuls enracinés au milieu de cette marchandisation totale, ce sont les supporters vus en retour comme de simples consommateurs. Mais dans ce rapport, vous en prenez conscience. D'ailleurs, vous aussi, vous en prenez conscience parce que quand je vous écoutais, j'étais souvent d'accord. Et c'est rare ici au Parlement européen, donc je le dis. C'est vrai, j'étais d'accord. Mais comme d'habitude, moi, je vois rien de très concret pour restreindre et améliorer la situation. Pour que ce rapport ait un vrai impact sur le sport, oui, il faut que la majorité d'un capital, d'un club, soit détenue par des acteurs nationaux, à l'image du modèle allemand du 50+1, pour pas qu'à majorité, il appartienne à des fonds de pension étrangers. Oui, il faut imposer un quota de joueurs formés dans le pays du club, afin de préserver la formation, la proximité et le lien avec ceux qui suivent le sport. On doit défendre un sport de club enraciné, équilibré, équitable, pas un terrain de chasse pour des investisseurs et des pays en mal de notoriété. Le sport, ce n'est pas une marchandise, c'est une identité, une culture et un lien social fondamental.